Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et comme d'habitude dans mon édition sportive, je vais essayer de faire toujours, on va dire, un court sujet. Ça dépendra de comment la vidéo va se découler. Sur les joueurs les joueurs les plus importants de l'histoire de la CAN. Comme on a en pleine période de Coupe d'Afrique, c'est un peu, je pense que c'est un bon moyen pour moi de faire un peu un récapitulatif un peu sur les joueurs les plus impactants de l'histoire de cette compétition. Et il faut dire que cette compétition il y a eu des joueurs iconiques, des joueurs légendaires, des joueurs vraiment qui ont marqué aussi l'histoire de cette compétition africaine, des grands champions de ce continent, des grands virtuoses, des grands personnages de l'histoire de ce sport-là. Et moi, vous savez, vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui est très attaché à l'histoire, à des gens qui ont écrit l'histoire de quelque chose, l'histoire de n'importe quel type de domaine. Je suis très attaché à ça et je mets à l'honneur vraiment de faire que cette page-là rende hommage à souvent des champions qui sont oubliés, souvent de l'histoire du foot, de l'histoire du foot du continent. Et je vais essayer de faire un peu, on va dire un peu 5 ou 10 joueurs que je trouve importants dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. On va commencer là maintenant, alors tranquillement. Rabat Madjer. Rabat Madjer, pour moi, je pense avec Riyad Mahrez et peut-être Mustapha Taleb, c'est pour moi les trois plus grands joueurs algériens de tous les temps. Je le classe même parmi les meilleurs joueurs africains de tous les temps aussi, dans un truc large. Mais Rabat Madjer, pour moi, est le meilleur joueur algérien de tous les temps. Je pense que c'est celui qui est le plus iconique. Déjà iconique par rapport à un geste qui a repris beaucoup. Vous entendez souvent une Madjer. Vous voyez ce geste-là, la Madjer et tout, qu'on voit et tout. Rabat Madjer, c'est pour moi l'une des plus grandes, peut-être la plus grande star avec maintenant Riyad Mahrez. Mais Riyad Mahrez est maintenant arrivé au même niveau, et la même dimension que lui. Que la plus grande star peut-être du football algérien, excessivement technique, excessivement génial. Cette génération de l'Algérie qui avait gagné, si je me trompe pas, qui avait gagné la CAN en 90. Cette génération de l'Algérie aussi qui n'avait pas, qui avait fait une Coupe du Monde 82 extraordinaire où ils avaient réussi à gagner l'Allemagne 2-1 et qui avait été malheureusement aussi piégé au dernier match de poule avec ce honteux match de la Pologne contre l'Allemagne. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, un peu de comment ça s'était passé, un peu l'élimination honteuse de l'Algérie en 82 qui était vraiment presque de la mafia. Et Rabat Madjer est un grand joueur, vraiment un grand joueur. Bien plus qu'un geste, c'était un joueur c'était un esthète, c'était quelqu'un qui a marqué aussi son temps, qui était un très beau à voir jouer. Un grand joueur aussi du FC Porto, le FC Porto qui gagne la Ligue des Champions contre le Bayern en 87, justement avec ce geste qu'on appelait la Madjer, là, qui est devenu son geste, la Madjer qu'il fait en finale de la Ligue des Champions. Rabat Madjer est un incroyable joueur. Maintenant, c'est vrai que l'histoire l'a retenu que sur le geste magnifique qu'il fait en finale de la Ligue des Champions 87, mais j'ai toujours envie de remettre en contexte un peu l'immense joueur qu'il a été. Et les Algériens ont eu vraiment 2-3 grands joueurs. Cette génération de 82, là, elle était géniale. Mais Rabat Madjer, c'est un grand de l'histoire du football africain. Il faut en parler. Il fait partie des joueurs qui m'ont le plus plu dans l'histoire de cette compétition. Je rêve d'un jour où je reverrai un joueur camerounais comme ça, Abega Théophile, le plus beau joueur camerounais. Franchement, je ne cesserai jamais de le répéter. Il est pour moi le plus beau joueur camerounais de l'histoire. Je n'ai pas vu les autres, mais celui que j'ai vu en vidéo,
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il était beau à avoir joué. Yaya Touré avant l'heure, Jude Bellingham avant l'heure, physique, technique, élégant, le mini Socrates d'Afrique. Abega est la première, le capitaine emblématique de l'équipe du Cameroun de 1984 qui permet à ce qu'on ait notre première Coupe d'Afrique en 84 où il est, oui, on parle de Roger Mila, on parle de trucs, mais il est pour moi le meilleur joueur du Cameroun à cette époque-là. Il était au summum de sa carrière, au summum de son football. C'est pour moi le plus beau joueur camerounais de tous les temps. Je ne cesserai jamais de le dire. Je ne cesserai jamais de célébrer un joueur comme ça. Quand on voit encore même ce but là contre la CAN, comme vous le voyez sur le truc là, la façon dont c'est lui qui va nous créer ce deuxième but génial là, avec la remise de Mila. Abega Théophile est pour moi le plus beau joueur camerounais et l'autre première légende qui nous a fait ouvrir notre première CAN que vous voyez ici là. Rien que quand je vois le visage de ce mec là, j'ai juste les mots de tête. Essam El Hadary. Je pense que Essam El Hadary est le plus grand gardien de l'histoire de la Coupe d'Afrique. Ce mec était un monstre. Ah, ça, la Coupe d'Afrique, comment on appelle ça? La Coupe d'Afrique, la CAN 2008. Ce mec-là, oh là là là, et il avait été chiant. Si je dois faire une comparaison un peu avec un autre un peu contemporain de foot, Essam El Hadary c'est un peu Oliver Kahn un peu. C'est-à-dire le gars qui est intimidant, charismatique, un peu. Il a le truc des gardiens allemands. C'est-à-dire que dès que tu le vois, il te fait peur par son charisme, par son truc et autres, tout. Ce qui fait qu'il était redoutable sur les 30 derniers mètres et autres, tout. La manière dont il dirigeait sa défense et autres, tout. Si l'Égypte a gagné 3 Coupes d'Afrique, c'est vraiment à cause du gars là, El Hadary. El Hadary, c'est pas possible. Il a une longévité. Il a une longévité en équipe nationale qui est absurde. Je me rappelle, Didi, chaque fois que je pense les matchs qu'on a joués à l'Égypte, que ce soit en 2008 et 2010, je pense toujours à ce mec. Il était insupportable. C'est un gardien d'exception. C'est pour moi le plus grand gardien de l'histoire de la CAN. Devant Thomas Nkono, devant Alain Guamene, devant beaucoup de Dieu, je pense que c'est le plus grand gardien de l'histoire de la CAN. Son palmarès parle pour lui. Allez demander à Didier Drogba. Didier Drogba peut vous dire, la CAN de 2006, il peut vous dire Didier Drogba. Didier Drogba, jusqu'à aujourd'hui, il a les mots de tête, il n'a pas de CAN à cause du gars là. Allez demander à Drogba, il va vous dire. El Hadary, c'est une plaie. C'est le plus grand gardien de l'histoire de la CAN. C'est l'un des plus grands joueurs égyptiens de tous les temps aussi. Il a joué à Al Ahly, il a une carrière il a joué un peu à un moment donné à Sion. Et il a une carrière qui s'écoule sur énormément de décennies, des années 90 jusqu'aux années trucs. Il a été même le joueur le plus vieux de l'histoire de la Coupe du Monde en 2018. C'est un personnage incroyable de l'histoire du football égyptien. Oh là 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 là. Il y a cette anecdote de Patrice Carteron là, quand il était son entraîneur à Wadi Degla. Il disait que le mec venait 1h30 avant les entraînements et il avait loué un appartement à côté du stade pour qu'il soit beaucoup plus prêt à venir dans les entraînements. Un perfectionniste, c'est pas pour rien, l'hygiène de vie irréprochable, c'est pas pour rien que le gars, il a eu la carrière qu'il a eu là. Non, allez demander Drogba, CAN 2006, allez demander tous ces gars-là. Il les a tous dégoûtés. Tous dégoûtés. C'est une icône du football africain. C'est une légende absolue du football africain. Un charisme incroyable. Une personnalité forte. Le plus grand gardien de l'histoire du football africain.
Rachidi Yekini. Rachidi Yekini est l'un des plus grands attaquants de l'histoire de la CAN. Quand vous voyez par exemple un mec comme Victor Osimhen n'est qu'une version moderne de Rachidi Yekini. D'ailleurs, c'est même pas je n'ai pas besoin quand je voyais Victor Osimhen à Lille, je comprenais que son influence était déjà Rachidi Yekini. Rachidi Yekini est le plus grand attaquant de l'histoire du football nigérian, l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football africain, un serial buteur comme il y en avait jamais, qui était à deux doigts de dépasser le record déjà de un personnage aussi que je vais parler après, qui était Laurent Pokou, qui était le meilleur buteur de l'histoire de la CAN à son époque, avant que Samuel Eto'o le devienne. Et Rachidi Yekini, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria, les grandes années du Nigeria, les Nigeria de 94, les défaites de 84, les défaites de 88 contre le Cameroun, mais c'est un serial buteur. Le premier but du Nigeria à la Coupe du Monde, c'est Rachidi Yekini. Notamment avec cette célébration qui est devenue légendaire, là, que vous voyez un peu sur ma photo de droite, qui est devenue légendaire et tout. Et c'est aussi une histoire triste d'un individu qui n'est pas né dans les meilleures conditions de vie, qui a eu un parcours assez compliqué et qui a une mort un peu triste, quand on peut lire un peu sa tristesse parce qu'il avait perdu un peu la tête et beaucoup de choses comme ça. C'est quelqu'un dont on doit se souvenir de lui. Je sais que les jeunes générations, ne savent pas trop quand on parle de Rachidi Yekini, c'est qui, mais sachez que ce mec-là, c'était une légende dans les années 90. Il doit être célébré. On doit en parler. Rachidi Yekini, pour les gens qui sont fans de Victor Osimhen et autres et tout, si vous voulez voir un peu les idoles de Victor Osimhen, c'est Rachidi Yekini. Quand vous voyez Victor Osimhen, c'est le même. Rachidi Yekini, c'était pareil. Et c'est un peu dommage, un peu la fin triste un peu de Rachidi Yekini. C'est un peu dommage, et c'est un peu triste. Mais je voulais quand même le parler de ce champion d'exception et d'un des plus grands attaquants de l'histoire de la CAN. L'un des plus grands attaquants de l'histoire de la CAN. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on sous-cote énormément ce mec. J'ai l'impression que dans le football mondial, dans le football africain, il est célébré, mais non, moi j'ai souvent l'impression qu'on ne le met pas à la juste valeur de qui il est. Yaya Touré est un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Et vraiment un des meilleurs joueurs de son époque. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas qu'à me dire, le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, c'est Yaya Touré. C'est pas, je le répète, je l'ai déjà répété même déjà sur mon sujet, celui-là, c'est que Mimosa. Yaya Touré est le meilleur joueur africain, est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Bien plus que Drogba, qui est pour moi une anomalie un peu du football ivoirien, dans la mesure où c'est quelqu'un qui à la base, qui a été formé en France, qui est venu, disons-nous les vérités, il est venu en Côte d'Ivoire par défaut. S'il y avait l'équipe nationale de France qui lui proposait des choses, je pense que Didier Drogba ne serait pas en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est juste que comme il a explosé un peu sur le tard, qu'il a choisi la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'était beaucoup plus beaucoup plus facile pour lui d'y être. Mais quand tu me parles du football ivoirien, sûrement le plus beau joueur ivoirien de tous les temps, mais c'est Yaya Touré. Non seulement même sur le palmarès, il a tout gagné. Il a gagné CAN, il a gagné des Ligues des Champions, il a gagné 4 ballons d'or. C'est un joueur exceptionnel. Quand je vois des Jude Bellingham aujourd'hui, c'est des Yaya Touré. Yaya Touré, il pouvait jouer tous les postes. Il pouvait jouer milieu défensif, il pouvait jouer
milieu axial, il pouvait jouer défenseur central, il pouvait jouer deuxième attaquant, il avait la technique, la vision de jeu, le QI foot. C'est un pur produit de la SEC Mimosa. Un pur produit de la SEC Mimosa. Le plus beau joueur de l'histoire de la SEC Mimosa et clairement parmi les meilleurs joueurs africains de tous les temps. Yaya Touré est un monstre, Yaya Touré est un fabuleux joueur et j'ai l'impression que le football mondial ne le met pas parce que Yaya Touré il est un peu comme Monsieur Tout le Monde quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas le look d'une star. Voilà, je pense que c'est beaucoup ça qui peine. Il n'a pas le look d'une star, il n'a pas le look c'est pas Drogba, tu vois un peu. C'est pas Drogba un peu. Je pense qu'il paye même beaucoup plus de simplicité en fait. C'est-à-dire que c'est un peu un Monsieur Tout le Monde un peu. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur africain, le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. C'est pas Drogba. Ça ne sera jamais Drogba dans ma tête. Quand tu me dis football Côte d'Ivoire, et même j'ai envie de dire, la seule fois où vous avez gagné la CAN, c'était quand c'était lui qui était le capitaine et pas quand il y avait Drogba. Je trouve toujours que cette génération de la Côte d'Ivoire a été gâchée. Que cette génération de la Côte d'Ivoire aurait pu gagner même la Coupe du Monde si elle avait été gérée encore par Jean-Marc Guillou et tout ce qu'il a apporté au football ivoirien parce que ce sont ses enfants qu'on a vus là. Mais comme je vous ai expliqué dans le truc de la SEC Mimosa là, tout le bordel qui s'est passé là, comme d'habitude dans nos soupes africaines. Non, Yaya Touré, non, la Côte d'Ivoire aurait dû gagner une Coupe du Monde. Rien à faire. Yaya Touré, légende absolue du football africain. Rien à dire. Abedi Pelé. Abedi Pelé. Oh là là, le papa Ayou, le papa de Jordan et de André Ayou. Je pense qu'au Ghana, ce mec c'est le plus grand joueur de l'histoire du football ghanéen. À la CAN 92, il avait un niveau tel que merde. Je comprends pourquoi il a été ballon d'or l'année là. Et c'est même un peu amusant, la Côte d'Ivoire, comme le père a perdu en finale contre la Côte d'Ivoire au tir au but, le fils perd aussi en finale tir au but contre la Côte d'Ivoire. Bref, l'ironie de l'histoire. Abedi Pelé est le meilleur joueur c'est le meilleur joueur ghanéen de tous les temps. Il était technique, super gaucher. Les gens le connaissent beaucoup plus aussi pour la carrière fabuleuse qu'il a eue à Marseille, notamment, je pense beaucoup de la saison 93, où il est le meilleur joueur de l'équipe quand Waddle et Papin ne sont plus là, et qu'il amène cette équipe de Marseille à la victoire de la Ligue des Champions. À la CAN, le Ghana aurait dû gagner quand il était le meilleur joueur, parce il avait éclaboussé de sa classe cette compétition de la CAN 92. Mais je sais pas, il fait partie un peu de ces beaux joueurs, très beaux joueurs de notre continent. Il est l'un des plus grands joueurs, comment on appelle ça? Il est l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps. Il a marqué son époque. Franchement, je sais que les jeunes générations, je sais pas si les jeunes générations connaissent beaucoup Abedi Pelé. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas et tout, sachez que ce mec-là, c'était pas petit boucan. La technique, la vision de jeu, la vivacité. Quand je vois un peu son fils, son fils il joue un peu bancal, même s'il a un mental de dingue. Son fils est très, c'est pas lui. Il a une belle carrière, son fils, mais voilà, il est aussi une légende aussi de l'histoire du football ghanéen, son fils, mais je suis désolé, Abedi Pelé, on l'appelait le Maradona d'Afrique, quoi. C'était un virtuose. C'était vraiment un virtuose. Donc, il a gagné la CAN 82 quand même contre du Ghana. Je pense pas qu'il était titulaire à l'époque là. Mais il a gagné la CAN 82. Il a déjà gagné une CAN aussi. Mais je pense pas qu'il était totalement titulaire.
Mais Abedi Pelé est un grand joueur de l'histoire du foot africain. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur lui que de vous renseigner un peu sur le beau joueur qu'il a été, et il a marqué l'histoire vraiment du continent aussi. Napoléon, Tadis Camara pour certaines mauvaises langues, l'enfant d'un cône. J'ai déjà fait un sujet même sur lui déjà qui dure 30-40 minutes pour les nouveaux abonnés s'ils l'ont pas vu. Un super sujet un peu plus longtemps, un peu sur ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? C'est le meilleur joueur africain de tous les temps. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Ce mec est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Il en a gagné 2 fois cette compétition. Il a été 3 fois en finale de la CAN. Il est le joueur le plus iconique pour toute une génération d'aficionados du sport. L'un des meilleurs attaquants des années 2000 mondial. J'ai même envie de dire de 2006 en 2011, il est le meilleur attaquant du monde. Samuel Eto'o c'est un joueur d'exception. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est le plus bel attaquant de l'histoire du football africain. Il n'y a même pas débat. C'est le 9 par excellence. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore sur ce mec? Maintenant, j'aime toujours essayer d'apporter des nuances un peu sur Samuel Eto'o. Parce que Eto'o, oui, il a gagné 2 CAN, oui, il est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN, oui, blablabla, Ligue des Champions, tout ça. Mais, à l'époque où l'équipe du Cameroun brillait, sa génération là, la génération Eto'o, Mboma, Foué, je vais encore le répéter, hein. Eto'o n'était pas la star de l'équipe. La star de l'équipe, c'était Patrick Mboma. Patrick Mboma était la star de l'équipe. Et Patrick Mboma faisait la différence. Patrick Mboma est un joueur qui est excessivement sous-coté dans l'histoire de notre foot. On oublie toujours d'en parler. Je voulais le mettre un peu dans le classement des joueurs un peu importants de l'histoire du football africain, mais je me suis dit, bon, je veux pas mettre trop de Camerounais pour ne pas être chauvin aussi comme ça, là. Mais, gars, Mboma était celui qui faisait la différence dans cette époque-là. Eto'o était le petit qui le suivait. Et j'ai envie de dire que quand Eto'o est devenu le leader de l'équipe nationale, on n'a jamais plus rien gagné. Et on a une autre pire période quand il a été capitaine. Je le dirai 100 fois, je le dirai 1000 fois, je le dirai 100 000 fois. Les faits sont là. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Quand il est devenu capitaine, ça a été la pire période de notre foot. Le personnage est clivant, le personnage peut être tuque. C'est un président de la fédération que j'apprécie beaucoup ce qu'il accomplit, mais le personnage est clivant. J'ai l'impression qu'il a du mal à rassembler autour de lui. Mais c'est un joueur d'exception. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football africain. C'est une icône pour toute une génération de mecs. Il n'y a rien à dire d'autre. Hein. Franchement, j'ai fait un sujet sur lui là, de 30 minutes, je ne sais pas quoi. Vous pouvez le regarder, basta. Il n'y a plus rien à dire d'autre. Hein. Voilà. Et Eto'o, voilà, c'est un grand joueur, c'est un immense joueur, c'est une légende, c'est la plus grande légende de l'histoire du foot africain. Basta. Lucas Radebe. Ouh, ça, celui-là, il a fallu que je le cherche, hein, celui-là. Ouh, parce qu'il fallait que je parle des défenseurs. Et Lucas Radebe, oh, ça c'était vraiment un beau joueur, ça. J'ai complètement oublié, j'ai failli l'oublier même dans l'histoire. C'est vrai que dans l'histoire un peu du football africain, il est pas assez parlé, hein. Il est pas assez parlé, mais c'était un très très beau joueur. Surtout quand je me rappelle encore l'Afrique du Sud de 96 qui gagne la CAN là, chez eux. Et c'était vraiment le patron derrière sur le terrain. Est-ce que je me demande même pas, est-ce que c'est pas le plus grand joueur sud-africain de tous les temps? Oui, il y a Benny McCarthy, oui, il y a Pinard, oui, il y a
Sean Bartlett et j'en passe un peu sur les joueurs un peu marquants de l'histoire du football sud-africain. Mais Lucas Radebe, pour moi, il est... j'ai l'impression que pour moi, c'est la légende sud-africaine ultime. Aussi une légende aussi à l'équipe de Leeds, la grande équipe de Leeds de la fin des années 90 et des années 2000 qui était très performante, là, qui a fait des demi-finales de Ligue des Champions. Lucas Radebe, c'est un joueur, mais c'est un très beau défenseur. Il était propre sur le terrain, il faisait rarement de fautes, était un vrai capitaine, marquait même des pénaltys, des buts, marquait même de la tête. Ses interventions étaient rarement fait de faute. C'était quelqu'un c'était vraiment un incroyable défenseur. À sa lecture de jeu, dans son truc, il est parmi, pour moi, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football africain et de la CAN. Ça, Lucas Radebe, c'était vraiment un truc bon. Le palmarès, il n'est pas trop fourni. Quand tu vois qu'il a juste gagné une Coupe d'Afrique des Nations en 96, on va dire peut-être 3 championnats de Sud-Afrique avec les Kaizer Chiefs. Je crois que les Kaizer Chiefs sur Sud-Afrique, je pense, c'est la meilleure équipe d'Afrique du Sud de l'histoire. Ils ont gagné 3 championnats. Il a gagné 3 championnats avec eux. On va dire un peu, c'est vraiment un joueur vraiment exceptionnel. Il fait partie pour moi des meilleurs défenseurs de l'histoire du continent. Technique, solide, lecture de jeu, on avait du mal à le dépasser. Il savait toujours rester bien sur ses appuis. Grand joueur vraiment du continent. Aboutrika, c'est pas petit boucan. Aboutrika, c'était pas petit boucan. Mon Dieu. Ouf. Le Zidane égyptien. Le plus beau joueur égyptien de tous les temps. Oui, il y a Mamoun El Hadib, il y a eu Osama Sam, il y a eu énormément de grands champions de l'histoire du football égyptien, Ahmed Hassan, énormément de champions. Ça, c'est un pays qui a regorgé d'énormément de champions, mais pour moi, le joueur qui me marque, le joueur que j'ai vu et qu'il était vraiment beau à avoir joué, c'est Aboutrika. Aboutrika, le CAN 2006, CAN 2008, ce que ce gars représente un peu aussi pour son pays hors football, c'est ça qui me fait aussi le placer aussi différemment des autres, c'est que le gars, il a une dimension... comment on appelle ça, il a une dimension assez politique un peu dans son pays qui me plaît aussi. Comme je vous ai dit, je fais partie des gens qui aiment les footballeurs, qui sont bien plus que des footballeurs, qui sont aussi engagés politiquement, mais que excessivement intelligents. Excessivement intelligents. Même si, comme je l'ai répété dans mon sujet que j'avais fait sur la CAN, je ne suis pas forcément gaga de ses positions politiques, mais quel joueur, quel personnage et quel... C'est un monument dans son pays pour une bonne raison. Moi, je dis souvent, Ballon d'Or 2008, là, je sais pas pourquoi on a donné à Adebayor. Adebayor, c'est parce qu'il jouait à Arsenal et qu'il faisait une bonne saison. Mais sincèrement, celui qui méritait le Ballon d'Or l'année-là, c'était Aboutrika. C'était Aboutrika qui devait avoir le Ballon d'Or 2008. Qu'est-ce qu'il a me donné à Adebayor, là? Franchement, le gars, il vient de faire gagner une CAN à son équipe, son truc, non. Aboutrika, je m'en souviens encore, pour nous qui l'avons affronté en 2008, la CAN 2008 en finale. Celui-là, il m'a traumatisé. Il m'a vraiment traumatisé. C'est un des plus beaux personnages de l'histoire du football égyptien et sûrement mon joueur égyptien préféré de tous les temps. Même s'il y a eu énormément d'autres champions qui sont grands dans l'histoire du foot de ce pays, mais quand je me demande toujours mon joueur égyptien et parmi mes joueurs préférés africains de tous les temps, Aboutrika, il en fait partie. Salif Keita, la panthère noire. Je pense que dans les années 70, c'était le meilleur joueur africain
de cette époque-là. Salif Keita, un style particulier, une technique, un des plus beaux joueurs africains aussi de tous les temps, hein. Vraiment dans le style technique, grand, racé, le même style un peu que tu peux retrouver, bon, je vais me répéter, que tu as pu voir chez des joueurs comme Abega Théophile, que tu as pu voir chez des joueurs comme Jude Bellingham, et que tu peux voir chez des gars comme Yaya Touré. Salif Keita aussi, il était un peu l'un des premiers prototypes un peu de ce mec-là, et qui est capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque, excessivement technique, une légende absolue du football de Saint-Étienne, un joueur aussi important aussi de l'Olympique de Marseille, quelqu'un qui a un très beau palmarès, un peu, il a 3 titres de champion de France avec Saint-Étienne, il a gagné la Coupe de France 2 fois, il a joué aussi au Sporting du Portugal à un moment donné où il a gagné la Coupe du Portugal là-bas, il a été finaliste de la CAN 72, malheureusement, il n'avait pas pu gagner contre, je me souviens bien, c'était au Cameroun contre le Congo. Salif Keita, c'est un personnage important aussi du football africain. C'était un très beau joueur. Très beau joueur. Malheureusement, ça m'énerve un peu que ce genre de joueurs-là n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique. Il fait partie de ces légendes-là qui n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique, et c'est un peu aussi parfois dommage. Mais il y a un très beau film encore de Cheikh Doucouré qui raconte un peu sa vie, qui s'appelle Les Ballons d'Or, qui était sorti en 94 aussi, dont je vous conseille, qui est pas mal aussi pour comprendre un peu qui est un peu ce grand personnage du football africain. Salif Keita, que ton âme repose en paix. Je crois qu'il est mort il y a quelques temps seulement, et il fait partie des grands personnages de l'histoire du foot africain. Oui. Il peut paraître agaçant sur beaucoup de bords. Le personnage est un peu, est aussi un personnage clivant, mais entre 2001 et 2002, les 2 années là où il a eu le Ballon d'Or, parce que c'est un double Ballon d'Or, hein, faut le rappeler. Ce monsieur est un double Ballon d'Or 2001, Ballon d'Or 2002. El Hadji Diouf, la saison 2000, les saisons 2001 et 2002, mon Dieu, c'était le meilleur joueur africain. C'était clairement le meilleur joueur africain dans ces deux années-là. Après, bon, ça n'a pas duré. Mais je me demande, je me dis toujours, ce gars-là, s'il avait eu, comment on appelle ça, une hygiène de vie beaucoup plus propre, beaucoup plus truc, bah, je pense qu'on parlerait pour les années 2000, on te parlerait de Eto'o, Diouf, Drogba, Yaya Touré. On te parlerait de ces mecs. Parce que franchement, la saison 2002, sa CAN 2002, sa Coupe du Monde 2002, même à Lens, quand il était là au championnat de France où il perd en dernière journée et tout, il était merde, c'était l'alpha et l'oméga de l'équipe. Il était technique, il était truc. Et pourtant, c'est pas comme s'il marquait des buts, hein, mais tu voyais la différence qu'il faisait dans chacune de ses prises de position, prises de balle. C'est lui qui apportait et qui dirigeait toujours le jeu au fond de l'attaque. Si je veux un peu faire un peu une sorte de comparaison, un peu, ça me rappelle un peu, ça, il faut vraiment que les fans de foot se rappellent de ça, hein. Vous voyez Francesco Totti, les années 2007 et 2008, là où il était au front de l'attaque de la Romain, là, mais il était en même temps au front de l'attaque, mais c'était en même temps le meneur de jeu. Bah, El Hadji Diouf en 2002 à l'équipe du Sénégal, c'était comme ça. Il était des trucs là, et même contre la finale, j'ai dit, chaque prise de balle, il faisait la différence. Il faisait chier. C'est un très beau joueur, peut-être avec égalité avec Sadio Mané, hein. Maintenant, bon, on mettra Sadio Mané parce qu'il a gagné la CAN. Mais pour moi, je dis toujours le plus beau joueur sénégalais que moi j'ai vu, c'est El Hadji Diouf, hands down. Laurent Pokou, pendant longtemps était le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Généralement, la CAN qu'il a fait, comment on appelle ça, je pense à la CAN 70 au Soudan, où il avait été hors norme, il avait marqué plus de 8 buts. Il était pendant très longtemps le meilleur buteur de l'histoire de la CAN, peut-être la première même icône
du football ivoirien. Et il avait marqué beaucoup les esprits, même déjà à Rennes. Et même moi, je me demande un peu si ce n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de Rennes. C'est vrai qu'il y a eu Jean Grumelon, c'est vrai qu'il y a eu des personnages historiques un peu comme Maï, qu'on parle beaucoup dans l'histoire du football du club de Rennes. Bon, si je les ai pas vus jouer, mais c'est les noms qui reviennent quand tu t'intéresses un peu au club de Rennes. Mais j'ai l'impression que Laurent Poco était beaucoup plus iconique un peu. Pour beaucoup de générations de supporters rennais qui l'ont vu à l'époque, faut comprendre un peu que ce mec-là, sa renommée n'était pas seulement aussi en France ou en Afrique, même au monde. Tu voyais des Pelés qui avaient une forte admiration pour Laurent Poco. C'était un joueur, un attaquant vraiment, le prototype même un peu de l'attaquant moderne, hein, très technique, très racé, pointe de vitesse incroyable, très bon au ballon, serial buteur. C'est un fabuleux joueur et le premier vraiment icône du football ivoirien. C'est quelqu'un que il est mort en 2016, mais c'est un immense champion aussi du football africain. Et je dis son record de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique a tenu pendant excessivement longtemps. Hein. Et que les deux personnes il y avait Rachidi Yekini qui s'était rapproché à 13 buts. Il y a que Eto'o qui l'a dépassé. Il a fallu que Eto'o, en 2008, le dépasse. Son record de 13, 14 buts à la compétition était encore là pendant très longtemps. Alors, Laurent Pokou, immense champion aussi du football africain. Asamoah Gyan, oh oui, Asamoah Gyan, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire aussi de la CAN. Le seul gars qui a pu marquer 9 buts consécutifs à l'histoire de la CAN. Une icône africaine aussi, l'un des grandes légendes aussi du continent par rapport à les épopées ghanéennes de 2006 et de 2010. Asamoah Gyan, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Le meilleur buteur africain de l'histoire des Coupes du Monde. C'est un joueur que moi j'ai beaucoup aimé. Attaquant, racé, puissant. Un personnage que j'aime beaucoup. Hein. Un personnage qui me faisait toujours rire avec sa danse bizarre là qu'il faisait là. C'est un joueur iconique du football africain. C'est vraiment un joueur iconique du football africain. Et ça me fait un peu mal pour cette génération du Ghana. Cette génération du Ghana, elle a été très malchanceuse. Quand je pense que de 2008 à 2017, ils ont toujours été au moins en demi-finale ou finale de la Coupe d'Afrique. Ils n'ont jamais pu la gagner, alors que c'était une très belle génération. Celle des Apia, celle des Muntari, celle des André Ayew et tout, la clique là. J'aurais voulu qu'elle gagne au moins une CAN, mais on peut rien dire. Asamoah Gyan, c'est un des grands personnages de l'histoire aussi du football de notre continent. Badou Zaki. Oui, je pense que avant qu'il y ait l'émergence de Bounou, je pense que c'est le meilleur gardien de l'histoire du Maroc et un des meilleurs gardiens de l'histoire du football africain. Ça m'énerve un peu qu'un gars comme ça n'ait pas gagné la CAN un peu, parce que c'est un grand champion. C'est vraiment un grand champion aussi du football africain. Quand je pense même aussi à l'équipe du Maroc qui était allée en huitième de finale en 86 là. Je crois que le Maroc de 86 c'est la première équipe africaine à être passée au deuxième tour de la Coupe du Monde. Ça m'énerve un peu quand même comme ça n'est pas gagné. Et en plus aussi, s'il faut se souvenir un peu de Badou Zaki. Badou Zaki aussi était le coach de l'équipe du Maroc, là, la fabuleuse génération des Chamak, Zahiri, Talal et Kakouri qui sont partis en finale, là, qui n'ont pas gagné la CAN en Tunisie, là, qui sont partis en finale en 2004. Donc Badou Zaki, c'était un fabuleux gardien, comme vous pouvez le voir. C'est un des meilleurs gardiens africains de l'époque, voire même le meilleur gardien du monde de l'époque. Quand on voit un peu la consistance qu'il avait, tout ce qu'il avait, c'est un très grand personnage aussi du football africain. J'ai voulu parler de lui parce que bientôt, je pense que son nom va devenir très désuet avec l'émergence de Bounou là et qui a
un peu marqué les esprits dans cette Coupe du Monde-là et qui va peut-être encore marquer les esprits dans la CAN. Mais moi, j'ai bien envie que les gens se rappellent, on n'oublie pas le personnage qui était Badou Zaki. Badou Zaki est un grand champion et peut-être la première icône même du football marocain international. Ah oui, je suis parmi j'ai été le meilleur joueur africain de tous les temps. Et quand on se souvient souvent de la Coupe du Monde 90, ce qu'on a fait là-bas, ce que j'ai fait là-bas, c'était extraordinaire. Et vous voyez tout là, oui, c'est mon enfant. On le voit comme ça, oui, vous le voyez là que c'est votre meilleur joueur africain, mais avant qu'il soit le meilleur joueur africain, c'était moi. Roger Mila, c'est un fabuleux joueur. Un fabuleux joueur. Pendant longtemps, considéré encore comme le joueur africain de tous les temps, mais pas seulement pour sa Coupe du Monde 90, même la CAN aussi. C'est quelqu'un qui avait enchaîné trois différences. Imaginez un peu, un prototype un peu de joueur que Roger Mila était. C'était un peu comme Karim Benzema un peu. Capable en même temps de marquer et de faire marquer. Parfois parfois même un peu comme un faux neuf. Technique, vision de jeu, sens du but, intelligence, un QI foot hors norme. QI de foot hors norme. Faut dire que ce gars-là, il jouait vraiment comme Benzema, quoi. C'est-à-dire cette manière même de diriger le jeu, même et faire la différence à travers une passe qui casse les lignes. Bon, c'est un joueur exceptionnel. La carrière en club ne reflète pas un peu le génie qu'il était, parce qu'il faut comprendre que les joueurs de cette génération-là, ils sont venus en club très tard, à la trentaine, à la fin de la vingtaine, ce qui fait qu'on n'avait pas encore les trucs pour gagner. C'est une icône absolue du football camerounais. C'est une icône absolue du football africain. C'est une icône absolue du football mondial. Je suis désolé. Parle pas d'un petit joueur, là. C'est un grand joueur, une légende. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur lui que voilà, quoi. Je pouvais pas faire un classement des meilleurs joueurs africains des meilleurs joueurs de l'histoire de la CAN. Il a été un des meilleurs joueurs de l'histoire de la CAN. Sans parler de Roger Mila. Ça n'a pas de sens. Je veux pas faire du chauvinisme, hein. C'est pas, oui, on va me dire, ouais, mec, tu as déjà mis trois Camerounais, là. Ah, le Cameroun, c'est la CAN, les gars. J'y peux rien, hein. J'hésite même à trop mettre. J'essaye même de ne pas trop mettre, mais de pas trop mettre de joueurs camerounais, mais c'est difficile de ne pas mettre un joueur camerounais dans le classement des meilleurs joueurs de l'histoire de la CAN. Je suis désolé. Si certains me trouvent chauvin, gars, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais voilà, les faits sont là, quoi. Oui, Roger Mila, tu peux pas parler des meilleurs joueurs de l'histoire de la CAN sans parler de Roger Mila. Bon, c'est un fait. Sénégal, Sadio Mané. Ah, Sadio Mané. Incontestablement le meilleur joueur sénégalais de tous les temps maintenant. Il y a encore 4 ans, je ne le disais pas. J'avais toujours l'impression que c'est Diouf qui est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Top 10 des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Joueur qui avait une forte percussion, une intelligence de jeu, une forte percussion, une capacité d'élimination, un super ailier moderne. Ces ailiers modernes qui ont la capacité de provoquer, créer de l'espace et marquer des buts. Sadio Mané l'icône complète un peu, il a remplacé complètement Diouf dans l'icône, mais je trouve même que c'est une meilleure icône même que Diouf. Et j'ai même envie de dire un peu quelque chose un peu sur Sadio Mané, même si je mets hors foot par rapport à ça. Le personnage me fascine par son humilité. Je crois que rarement dans ma vie ou même ici là pour les gens qui ont côtoyé Sadio Mané un peu ici là, je les connais pas forcément bien, mais des gens qui l'ont côtoyé, des connaissances qui ont eu comment on appelle ça, à travailler avec lui ici et tout. Eux-mêmes, tout le monde me dit qu'ils sont fascinés par son humilité.
C'est quelque chose qui fait l'unanimité un peu, même ici à Dakar. La légende est vraie. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit à quel point il est humble. Ça même un peu, parfois même un peu, ça frise un peu ça frise un peu même un peu le ridicule parce que tu te dis mais le gars là, il est un monument. Je connais des petits joueurs de foot qui en font dès qu'ils ont un peu et autres et tout se prennent pour les trucs. Mais lui qui est une icône, qui est une légende absolue et autres et tout, il est d'une rare humilité comme ça là. Bon, c'est vrai que dernièrement il y a le mariage un peu avec sa femme un peu qui a 16 ans, qui a 18 ans et autres et tout, qui peut faire un peu polémique, un peu pour certaines personnes, même si moi je trouve que bon, il est plus intelligent d'avoir épousé sa jeune compère là qui est natif aussi de Kermassa comme lui. Kermassa c'est un quartier populaire un peu de Dakar ici. Et que être avec une de vos panthères là qui vont venir toujours qu'un gars, un footballeur qui se marie avec une panthère qui va venir le finir tous ses sous. Je trouve un peu que c'est beaucoup plus intelligent et autres et tout. Bon, ça c'est sa vie privée, mais généralement le personnage vraiment me plaît. Hein. Cette humilité, il est celui qui a apporté la première Coupe d'Afrique à football sénégalais, la première première ligne de palmarès du football sénégalais, hein, parce que je le dis encore jusqu'à aujourd'hui, hein, pour les Sénégalais qui écoutent, hein, le Sénégal n'est pas un pays de foot. Le Sénégal commence à gagner. Le Sénégal a encore toute une histoire à écrire. Elle commence à s'écrire maintenant. Et on peut dire qu'elle commence à s'écrire. Il y a déjà 2 générations distinctes du football sénégalais qui ont été glorieux. On peut dire ça. Et il y a encore beaucoup de choses à écrire un peu. Peut-être s'il gagne la CAN cette année, je peux déjà placer le Sénégal parmi les pays africains qui comptent dans l'histoire du foot de ce continent. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Un palmarès d'une CAN ne peut pas seulement te définir que pour que tu sois déjà placé avec le Ghana, déjà placé avec le Cameroun, l'Égypte, ou l'Algérie, ou toutes ces nations-là. Non, il faut deux CAN me fait déjà dire, ok, les gars, ils sont entrés dans l'arène. Et c'est bien parti pour, hein. Et c'est bien parti pour. C'est bien parti pour. J'aimerais vraiment que Sadio Mané gagne même 2 CAN. Ça accentuera encore sa légende, encore qui est déjà assez grande. C'est parmi les plus grands joueurs africains de tous les temps. Ça, hands down, respect à ce grand monsieur du football africain. Le meilleur joueur nigérian de l'histoire. Je ne sais pas qui vous allez me citer au-dessus de ce gars. Mais JJ Okocha, c'est le meilleur joueur nigérian de l'histoire. J'ai même envie de dire que quand je vois des joueurs comme JJ Okocha, quand je vois ces gars-là, on ne reverra plus de ce type de joueurs-là dans le football moderne. JJ Okocha, les Zico, les Enzo Francescoli, les... Comment il s'appelle encore Enzo Francescoli, je peux citer encore qui, Zidane, Roberto Baggio, tout, Recoba même un peu, pour une certaine manière, Savet Susic, ce genre de mec-là. On ne reverra plus ce genre de... JJ Okocha, il est un peu dans la même trempe de ces mecs-là. Les numéros 10 à l'ancienne, comme ça, là, qui savaient pas seulement juste dribbler ou quelque chose comme ça, mais qui avaient une vision de jeu incroyable. C'est vrai que sa carrière en club, faut l'avouer, n'est pas une carrière forcément prestigieuse, hein, par rapport à certains trucs. C'est vrai que quand il est dans les clubs où il est passé, au PSG, là, et même à Francfort ou tout, mais il est une légende à Bolton. Il n'a pas été quelqu'un qui a été dans les grands clubs ou quelque chose comme ça, mais dans chaque club où il est passé, il a laissé cette marque d'un joueur d'exception. Je pense au Nigeria, qui a fait une belle Coupe du Monde en 94 et en 98 grâce à lui. Je pense au Nigeria qui gagne la CAN 94, notamment avec cette belle, cette
beau match qu'il fait contre la Zambie. Je pense aussi à ce fabuleux match. Je pense que c'est même peut-être l'une des meilleures finales de l'histoire de la CAN, Nigeria-Cameroun de 2002, qui est une finale de légende. C'est peut-être même l'une des meilleures, peut-être la meilleure finale de l'histoire de la CAN, hein, d'ailleurs même. Où il y avait un match coup de poing contre l'équipe du Cameroun, où malheureusement ils perdent contre nous au tir au but, ça s'est joué au tir au but. C'est une J.J. Okocha est l'un des derniers magiciens de l'histoire du foot. Et je ne sais plus si le football moderne va produire encore des gars comme ça. J'ai l'impression que quand je vois des mecs comme J.J. Okocha, c'est des reliques du passé. Je n'ai que besoin de mes yeux pour pleurer. Pour regarder maintenant juste des vidéos d'un type de joueur qui n'existe plus. Je suis désolé, on est à l'ère des Mbappé, des Haaland, je vous assure, le meilleur joueur brésilien, c'est Vinicius. Le meilleur joueur brésilien actuel, c'est Vinicius. Un mec qui est un gars qui est dans la percussion, qui rappelle Cristiano Ronaldo. On parle du pays de Zico, on parle du pays de Pelé, on parle du pays de Socrates. Le meilleur joueur brésilien, c'est fucking Vinicius. Ah, je suis d'accord avec Benzema, le foot actuel et autres et tout. Benzema, dans son interview qu'il avait faite là, je ne sais pas comment il s'appelle encore, l'influenceur de foot là, il a des très belles interviews d'ailleurs. Le football moderne, mon Dieu, je suis d'accord avec lui. C'est difficile pour moi de regarder le football actuellement. C'est tellement merdique. C'est tous des athlètes rapides. Oui, ils sont aussi souvent techniques, mais c'est rapide. Le beau joueur, ça n'existe plus, quoi. Didier Kocha, c'est le joueur du passé. Un joueur du passé. Ce genre de mec me rappelle que vraiment le football que j'ai aimé, là, ça n'existera plus. C'est parole que je vais arrêter mon sujet. J'aurais pu citer énormément de légendes un peu de l'histoire du football africain. On peut parler de Mohamed Salah aussi. Mohamed Salah est une légende du football africain et une légende de la CAN parce que il y a des périodes, je parle à la CAN 2017. Si l'Égypte gagne, il était incroyable dans cette CAN 2017 là. S'il avait gagné, il aurait été, je l'aurais mis un peu aussi encore dans le classement et autres. Il avait été incroyable à la CAN 2017. Je peux parler aussi Ali Gargarine aussi qui est un personnage important du football soudanais, le Soudan qui avait gagné la CAN en 70 et tout. On peut parler de beaucoup de gens, hein. Beaucoup de gens. Il y a énormément. François Mpélé du Congo dans les 72. On peut parler énormément de grands champions de l'histoire j'aurais parlé encore de l'Égypte d'Ahmed Hassan, d'Oussama Sam. J'aurais parlé encore de qui? Il y a énormément de champions je m'échappe là, parce que je sais que quand je vais finir là, je vais dire j'aurais dû aussi parler du boy là, au moins se le citer. Il y a eu énormément de champions. Ça, il y a eu énormément de grands champions dans l'histoire de la CAN. Et serait vraiment prendre 3 heures, 4 heures de pouvoir retenir tous ces grands champions de l'histoire de la CAN. En tout cas, j'ai essayé de faire un peu ceux qui m'ont le plus marqué, ceux que j'ai vus en vrai ou en vidéo a posteriori pour analyser un peu et surtout aussi mettre en avant aussi des noms un peu moins connus de l'histoire aussi du football africain, en espérant que ce sujet-là vous aurait plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. جيتني عاري عليك بابا يا بابا الحبيب الله مولانا ويا بابا